Salutations les duellistes! Bienvenue dans notre série de tutos sur le PVP Pokémon Go. L'équipe et moi, on est fiers de vous présenter le travail qu'on a accompli pour vous permettre de comprendre et d'améliorer vos connaissances et vos compétences sur le sujet. On va commencer cette série de tutos par des tutos liés aux outils utiles en PVP, notamment un site qui s'appelle PVPoc et qui va vous suivre tout au long de l'aventure PVP. Notre premier tuto va traiter des rankings Pokémon. Alors, c'est quoi un ranking ? Un ranking, c'est très simple. C'est un listing par ordre d'intérêt des Pokémon liés à une méta donnée. Très souvent, la méta actuelle. Le fait que ce soit lié à une méta, c'est primordial. Car un même Pokémon peut ne pas avoir la même importance d'une méta à l'autre. Ce qui fait que pour être performant, il faut d'une part collecter des Pokémon différents, mais aussi avoir la connaissance d'où les jouer. Voilà. Ceci étant dit, on va aller sur Google, on va aller sur pvpoc.fr, on va cliquer, et là, sur le site, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie classement. Voilà. Donc une fois qu'on est sur la partie classement, ici on a la partie format. Alors pour les besoins de cette vidéo, on va pas s'attarder sur les autres, mais en cliquant dessus, on voit qu'il y a tous les autres formats. Donc nous on va rester en super. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit tous les Pokémon avec un score sur le côté et un ranking sur l'autre. Donc ça c'est leur classement en tant que meilleur Pokémon de cette ligue. Et du coup, pendant cette méta, au fur et à mesure des années, ces rankings changent et ils peuvent même des fois changer dans une même saison. Alors, on va commencer par Corvallis, voilà, le premier. Et là, on s'aperçoit qu'il a des gagnés majeurs et des pertes majeures. Alors, c'est assez simple. Plus la couleur est bleue et part sur un bleu très clair, plus le chiffre va avec et ça veut dire qu'il gagne plutôt avec beaucoup d'avance. Par contre, quand on passe sur des chiffres qui partent très très vite sur un rose très clair et qui va vers le violet, on voit que les chiffres sont beaucoup plus bas que la version bleue, et bien ça veut dire qu'en fait il perd les match-up et plus le chiffre est bas et plus en fait il perd son match quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir là, les 5 Pokémon qui sont les plus gros contres dans la perte majeure, et les 5 Pokémon où votre Pokémon en question est une Némésis. Et là, on voit que la plus grosse Némésis de Pingoléon, en fait, ça va être Corvallis. Voilà. On va faire des beaux matchs contre les Pingoléon. Alors, une fois qu'on a vu ça, on n'a pas tout vu. Ce qui est intéressant, c'est de voir les stats de performance, savoir où le Pokémon va être intéressant. Là, on peut voir par exemple qu'il est 100 en ouverture. On va considérer que 100, c'est le best of the best. On considère que ce Pokémon-là est extrêmement fort en tant que lead. Ce qui veut dire que vous commencez le combat avec ce Pokémon-là. Voilà. Là, on peut voir Changeur, c'est un switch. 94,3 sur 100, c'est quand même extrêmement bon. Ce qui veut dire que c'est un Pokémon qui peut aussi servir en safe switch. En gros, c'est quand vous switchez à l'aveugle sur un Pokémon parce que vous n'avez pas de compétences contre ce Pokémon. On va dire un Excellang sur un Colossinge. Votre Excellang, vous n'avez pas du tout envie de le laisser sur un Colossinge qui va vous taper très fort. Vous essayez de partir sur un autre Pokémon qui va pouvoir tanker ce Colossinge. En général, c'est assez à l'aveugle parce que vous ne savez pas ce que vous allez prendre sur le switch de votre adversaire. Maintenant, une fois que vous voyez les traits, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez simple, en passant la souris dessus, on voit un tooltip, donc vous avez vraiment toutes les explications dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi de comprendre qu'il y a les attaques spéciales, donc les attaques immédiates, et les attaques chargées. Alors, on a sur les 3 attaques immédiates disponibles, on a jet de sable avec une bordure noire. Et cette bordure noire, on va la retrouver aussi sur les attaques chargées tranchères et les attaques chargées représailles. Alors, ce sera les attaques recommandées par PVPoc. Quand ils ont fait leur classement,
ils ont fait le classement avec ces attaques-là. Alors, inutile de vous dire que c'est extrêmement important de jouer le Pokémon avec ces attaques-là. Si vous changez ne serait-ce qu'une des 3 attaques, votre Pokémon n'aura plus du tout le même ranking. Potentiellement en mieux, potentiellement en moins bien, mais en tout cas, ce ne sera plus le même Pokémon. Les attaques chargées que vous lancerez auront peut-être moins ou plus de génération d'énergie, vous ferez moins de dégâts ou plus de dégâts à la rapide, et tout ça, ça va se ressentir sur le match. Ce qui veut dire que là, quand on vous propose sur PvPoc une équipe de Pokémon avec une attaque rapide et 2 attaques chargées, eh bien, c'est un tout, c'est un package. Ce Pokémon-là, il est bon parce qu'il a ça. Si vous le changez, son ranking change. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver sur cette page aussi des informations comme le type, les faiblesses, les résistances, les frais d'attaque chargés, la distance entre copains, qui pour moi est assez important pour les jeunes joueurs, parce que quand vous avez besoin de récupérer des bonbons, souvent vous mettez votre Pokémon en copain, et bien là, savoir que c'est un Pokémon qui va faire 1 km et qui va vous rapporter un bonbon, ben ça reste intéressant pour pouvoir le farmer. Voilà, donc là les frais d'attaque qui sont à 10 000 poussières pour une deuxième attaque, ça veut dire que votre Pokémon, c'est un Pokémon qui est jouable assez facilement. Donc pour les jeunes joueurs, pour les joueurs expérimentés qui ont la bouteille, qui ont beaucoup de Pokémon, c'est beaucoup moins important, mais pour les jeunes joueurs qui voudraient débuter, eh ben, c'est très important aussi d'aller viser les Pokémon qui sont bien rankés et qui sont faciles à avoir. Voilà. On a en dessous les coéquipiers suggérés, donc en gros les Pokémon qui marchent très bien, qui vont pallier les faiblesses et qui vont profiter des résistances de votre Pokémon. Et ensuite les Pokémon similaires qui sont liés potentiellement à ce Pokémon. Chaque fois que vous prendrez un Pokémon dans ce listing, il aura chaque fois des informations différentes, bien sûr. Mais ce qui est assez important, c'est quand vous faites votre team, de ne pas prendre les 3 premiers parce que c'est les 3 premiers. Ce qui va être important en lisant les rankings, c'est de voir les pertes majeures et les victoires majeures. Ça va être la priorité quand vous construisez votre team. Parce que si vous avez 3 Pokémon qui sont tous les 3 faibles à Dédenne et à Cisaiox, parce que c'est l'exemple qu'on a sur Coraillon, bah, votre team elle va être très bancale, parce que chaque fois que vous allez tomber sur ces 2 Pokémon-là, vous pourrez plus rien faire. Donc le ranking va vous permettre d'avoir une idée de comment votre Pokémon est placé dans la méta, mais il va aussi vous permettre de donner quelques informations rapides en disant qui va avec qui. Voilà. Une fois que vous savez lire ce genre d'informations, c'est déjà 80% de l'analyse qui est fait. Après, il faudra faire des matrices, il faudra créer une team, vérifier la résistance et les forces de votre team, mais ça, ce sera pour un prochain tuto. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, vous avez le lien et vous avez aussi un petit QR code qui vous permettra de vous connecter. Si vous avez des infos ou des questions à poster sur le Discord, soyez les bienvenus. Et sinon, on se retrouve pour les prochains tutos. Je vous dis à bientôt.